Actualité du jour sur Footballogie, samedi 9 août 2025. Selon les informations d'AS, la direction du Real Madrid, à savoir Florentino Pérez, a validé la prolongation du contrat de Gonzalo Garcia, initialement lié au club jusqu'en 2027. Garcia devrait être désormais engagé jusqu'en 2030. Cette prolongation s'accompagne d'un changement majeur. La clause libératoire du joueur a été portée à 1 milliard d'euros, à l'image de celle des plus grandes stars du club comme Vinicius Junior. Ce montant dissuasif vise à écarter toute concurrence, témoignant de la confiance de Madrid en son jeune talent et de sa volonté de le protéger face aux convoitises européennes. L'UEFA sévit à la suite de la demi-finale retour de Ligue des Champions opposant le Barça à l'Inter Milan, avec une pluie de sanctions pour les deux clubs. L'UEFA a suspendu l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, pour un match suite à des protestations lors de la défaite contre l'Inter Milan. Hansi Flick et son adjoint Marcus Sorg ont également reçu une amende de 20 000 € chacun et manqueront le début de la campagne européenne en septembre. Les joueurs Lamine Yamal et Robert Lewandowski ont été sanctionnés de 5 000 € chacun pour non-respect des instructions antidopage et le club a reçu plusieurs amendes pour le comportement des supporters. Le club culé n'échappe pas à la note, 5 250 € d'amende pour jet d'objets depuis les tribunes, plus 2 500 € pour l'allumage de fumigènes. De leur côté, les Nerazzurri écopent d'une sanction bien plus salée, 22 000 € pour obstruction des voies de passage public par leurs supporters, auxquels s'ajoutent 11 500 € pour usage de fumigènes. Le Real Madrid est prêt au grand sacrifice pour s'offrir William Saliba. Les dirigeants merengues ont identifié le défenseur d'Arsenal comme leur priorité absolue en défense centrale et ne reculent devant aucun moyen pour le convaincre. Même si cela implique de se séparer d'un joueur historique du club devenu indésirable aux yeux du nouvel entraîneur. La Casablanca serait disposée à inclure Rodrigo dans un échange sec avec Arsenal pour récupérer Saliba. Le Brésilien de 24 ans, pourtant habitué aux joutes européennes et aux grandes échéances, ne fait plus partie des plans de Xabi Alonso selon Defensa Central. Pour Madrid, Saliba représente le défenseur générationnel, capable de structurer leur défense pour les années à venir. À seulement 23 ans, l'international tricolore possède déjà une maturité défensive remarquable et une capacité de relance qui colle parfaitement au style de jeu merengue. Cette obsession pour le français pousse les dirigeants à envisager tous les scénarios, y compris sacrifier Rodrigo. Le FC Barcelone versus Marc-André Ter Stegen suite à son refus de partager son rapport médical avec la Liga. Ter Stegen a clarifié sa position via un communiqué affirmant que sa santé et sa carrière à long terme étaient prioritaires et que sa situation n'était pas liée aux signatures de contrat du club. Face à la polémique, Ter Stegen a brisé le silence ce vendredi à travers un communiqué publié sur Twitter. La décision de subir une intervention chirurgicale a été prise après consultation de professionnels de santé et pleinement approuvée par le club. Toujours dans le but de privilégier ma santé et ma carrière sportive à long terme afin d'être disponible au plus vite pour poursuivre ma lutte pour les titres. De plus, j'ai annoncé publiquement la période minimale de convalescence dont j'aurai besoin, qui m'a été communiquée par les experts les plus réputés et toujours en coordination avec le club, a-t-il expliqué. Je tiens également à préciser, suite à certaines spéculations, que toutes les signatures et tous les renouvellements de contrats du club ont été effectués avant mon opération. Je n'aurais donc jamais pu considérer ma malheureuse situation, y compris la nouvelle opération que j'ai dû subir, comme nécessaire à l'inscription d'autres coéquipiers que je respecte profondément et avec qui j'ai hâte de partager le vestiaire pendant de nombreuses saisons. Toute autre interprétation me paraît à la fois injuste et inexacte. Fin du suspense, le Real Madrid a décidé de donner son numéro 10 à Kylian Mbappé et par conséquent, il a ainsi libéré le numéro 9, un numéro qui n'avait pas encore été récupéré par un joueur de l'effectif. Mais c'est désormais acté. Sur son site officiel, le Real Madrid indique que c'est le Brésilien Endrick qui récupère ainsi le numéro 9 dans l'effectif madrilène. Un temps annoncé pour Gonzalo Garcia, qui vient de prolonger, le numéro revient donc au jeune buteur brésilien. Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé peut déjà s'inquiéter. Favori pour le Ballon d'Or 2025 avec Lamine Yamal, Ousmane Dembélé a ses chances. Mais le Français pourrait aussi passer à côté du sacre suprême pour diverses raisons. Le Français sort d'une saison où il a marqué 35 buts et délivré 16 assists en 53 matchs, toutes compétitions confondues. Il a notamment remporté la Ligue 1, la Coupe de France ainsi que la Ligue des Champions. Sacré meilleur joueur du championnat de France lors des trophées UNFP,
Il a également été finaliste de la Coupe du Monde des clubs avec le PSG. Il fait face au prodigieux Lamine Yamal, qui voit le FC Barcelone et l'Espagne faire front derrière lui pour remporter ce titre. Dembélé est super, mais Lamine Yamal mérite tellement le ballon d'or. Il ne faut pas l'oublier, a confié un dirigeant catalan à l'équipe. D'ailleurs, la presse espagnole poursuit sa campagne pour lui. Sport écrit « Lamine Yamal est le footballeur du moment, le meilleur d'aujourd'hui et probablement des prochaines années, malgré sa majorité il y a moins d'un mois ». Du côté de l'Italie, on estime que la présence de nombreux Parisiens, 9 au total, peut handicaper Dembouz. La Gazzetta dello Sport explique que l'abondance de joueurs parisiens pourrait s'avérer contre-productive précisément pour Dembélé dans la lutte pour la succession de Rodri. Pour la publication au papier rose, la dispersion des voix peut lui porter préjudice. Même si le PSG fait campagne pour lui, ce qui aurait d'ailleurs semé la zizanie en interne, il pourrait être lésé. D'autant que plusieurs coéquipiers, dont Vitinha et Hakimi, ont aussi fait briller le collectif grâce à leurs individualités, là où Lamine Yamal a été l'homme clé du Barça, avec Rafinha. Mais rien n'est fait pour l'ancien Rennais, qui risque une dispersion des suffrages à l'intérieur même de son club, où 2 ou 3 de ses partenaires vont faire des voix. Rien n'est donc joué pour Ousmane Dembélé, qui attend de connaître le résultat définitif des votes le 22 septembre.